passée, quand ils m'ont contacté pour me dire qu'ils souhaiteraient, si les travaux du stade du terrain municipal de Tana sont terminés, ils souhaiteraient me choisir comme parrain. Ils souhaiteraient du moins venir jouer les phases départementales là-bas. Automatiquement, je leur ai dit. Parce que je pensais que c'était peut-être pour une histoire de parrainage, je les ai dit. Si c'est pour venir jouer à Tanaf et me choisir comme parrain, ne venez pas. Je n'en veux plus. Moi, je ne veux plus ces histoires de parrain-là. Je les ai même taquinés en leur disant que ces histoires de parrain de football-là, ce n'est pas un baromètre de l'électorat. Ils m'ont dit non, ce n'est pas à cause de ça, c'est parce que on s'est rendu compte que le terrain de Tanaf sera le meilleur terrain au niveau du département. Je les ai dit tant mieux. Si c'est pour ça, il n'y a pas de problème. Séance tenante, j'avais des témoins. Je les ai dit, si vous voulez jouer à Tanaf, qui vous allez choisir comme parrain? Il m'a dit, ce n'est même pas lui vieux. Vieux Djemé ne m'a jamais parlé jusqu'au moment où je te parle. Si tu lui demandes, lui, en tant que personne morale, avec toutes les bobards qu'il raconte comme ça là, demande-lui après s'il m'a une fois contacté, s'il m'a une fois parlé. En tant que personne morale, s'il pense qu'il a du respect et de l'honnêteté dans ce qu'il dit, demande-lui la première question que tu lui vas poser. Demande-lui est-ce qu'il m'a une fois parlé. C'est Apo qui m'a parlé de cette affaire-là. Je lui ai dit, si vous voulez jouer les championnats chez moi, parce que je voyais venir, je lui ai dit, je ne peux pas vous les empêcher. Mais je vais poser mes conditions. Si vous jouez chez moi, choisissez un autre parrain, tout sauf Moussa Bokoum. Et je les ai donné les raisons pour lesquelles je ne voudrais pas de Moussa Bokoum comme parrain. Ils m'ont dit non. On s'est rendu compte que lui-même, c'est leur mot. Il est en train de s'agiter pour être le parrain, mais on ne va pas lui confier. Parce qu'Amoulou Benjiri, c'est leur mot. Voilà ce qu'on s'était dit l'année passée. Baro. À la veille du démarrage du tournoi, c'est Apo qui est venu vers moi 2 fois de suite. Il vient, il me dit on doit démarrer les championnats. C'est toi qui le sois. Qu'est-ce que tu comptes faire pour nous? Je lui ai dit, je vais vous appuyer, mais qui est votre parrain? Il me dit, non, on n'a pas encore réglé ce problème. Je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. On n'a pas encore réglé. Donc, va me faire la situation, tu me fais l'expression de besoin, tu viens. Ça, c'est mon appui intuitif personnel. Ça n'a rien à voir avec l'appui que la mairie va vous donner, la collectivité, l'institution municipale. Il est revenu. Il m'a dit, voilà ce que nous avions comme demande. Expression de besoin. Je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu peux partir. Moi, sur place à Tanaf, j'appelle un boutiquier, je lui demande de vous donner tout. Arrivé là-bas, il démarre. Le lendemain, un de mes jeunes m'appelle pour me dire, mais monsieur le maire, est-ce que tu sais que nous, on a eu mal aujourd'hui? Je lui dis, mais comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, est-ce que tu sais que c'est beaucoup qu'on a choisi comme parrain? Moi, je dis, non. Comment ça, beaucoup? Je lui dis, ah, il vient de sortir de mon bureau hier. Il m'a dit, non, non, ils ne t'ont pas dit toute la vérité. Séance tenante, je lui ai dit, ne raccroche pas. J'ai dit au gosse, ne raccroche pas. Il faut que je te mette au défi par rapport à l'information que tu viens de me donner. J'appelle Apo, je le mets sous haut-parleur. Moi, Apo, on m'a appelé tout à l'heure pour me dire que finalement c'est beaucoup que vous avez choisi comme parrain. Il n'a pas nié, il m'a dit oui, mais tu sais, je lui ai dit, mais toi, est-ce que tu n'étais pas au courant de ça? Il me dit oui, j'étais au courant, c'est parce qu'on m'a mis en minorité, bon, je ne pouvais pas, tu sais, on est dans une équipe, on a décidé ainsi. Je lui ai dit, mais Apo, pourquoi, quand tu es passé l'autre jour à mon bureau, 2 fois de suite, tu ne m'avais pas donné cette information-là? Pourquoi tu m'as pas dit la vérité? À quoi vous jouez? Il me dit non, c'est parce que j'ai été mieux dos au mur par exemple. Moi, maintenant, c'est 2 choses l'une. Si vous décidez de le choisir comme parrain, vous jouez vos navetans, vos phases départementales, mais ne comptez pas sur moi pour mon appui. J'étais très clair. Et c'est mon droit le plus absolu, Baro. Il me dit d'accord. De toute façon, je vais rendre compte au gars. Quelque temps après, il m'appelle. D'autres personnes m'ont appelé. J'ai dit à ces gens-là, soyez à l'écart de cette histoire-là. Vous ne connaissez pas la réalité du problème. Ils ont mené l'affaire là-dedans sur un terrain politique. Ça va se jouer maintenant sur le terrain politique. Ils ont politisé les phases départementales. J'ai dit à Apo, mais pourquoi ton président, le président de l'ODCAV, quand ils ont pris la décision, pourquoi il n'a pas eu le courage de m'appeler pour me dire, vous allez, finalement, pour les phases départementales, nous avions choisi beaucoup. Et voilà les raisons. Même s'ils ne sont pas tenus de mesure de se justifier, mais qu'on m'informe. C'est plus respectueux. Mais depuis qu'ils ont commencé les phases départementales Baro, ce soi-disant président de l'ODCAV ne m'a jamais appelé parce que c'est un politique. C'est un affidé de Suleiman Ndiaye et qui je ne suis pas contre. Je les ai même dit, si vous voulez, choisir Suleiman Ndiaye encore et je serai là pour l'accompagner. Mais pour beaucoup, je ne serai jamais d'accord. Et je vais me battre pour ça. Et le seul combat que j'avais, c'est de prendre mes licences. On ne peut pas m'imposer à leurs appuyer. Je dis, allez-y à la mairie. Si la mairie peut vous appuyer, ils n'ont qu'à vous appuyer. Il y a l'adjoint au maire qui est là-bas, avec les conseillers. Mais moi, personnellement, je ne vous donne rien. J'ai plein droit de le dire. Et depuis lors, je suis resté dans mon coin.
C'est eux qui m'appellent. Chaque fois, ils m'appellent. Non, il faut que tu viennes, il faut que tu renonces à cette décision-là. D'ailleurs, quand on lançait les phases départementales, vous ne m'avez pas invité. Je lui dis, j'ai dit à Apo, demande à ton président, lui qui est le responsable moral, est-ce qu'il m'a invité? Est-ce qu'il m'a appelé? Demande au parrain, est-ce que lui-même il m'a appelé pour m'inviter? Est-ce que moi, je n'ai pas mon honneur à protéger? Moi, je vais me déplacer pour venir assister à une cérémonie où je ne suis pas invité officiellement. Personne ne m'a appelé parmi les deux. Pourquoi? Pour baisser ma culotte. Je lui dis, je ne le fais pas. Et je ne suis pas obligé d'appeler quelqu'un pour lui dire, va me représenter. Voilà, Baro, comment les choses se sont passées et je suis resté dans mon coin depuis lors. S'il y a eu des incidents, ce n'est pas la première fois, à Diatogoula, il y a eu des incidents là-bas. À Tanaf, c'était avant-hier, c'était la deuxième fois qu'il y a eu des incidents. Ils sont allés attaquer, ils ont séquestré les gendarmes au niveau du terrain. Moi, c'est vers les coups de 1h du matin que le commandant de la brigade m'a appelé pour me dire, j'ai rendu grâce à Dieu. Parce que si mes hommes-là n'avaient pas une bonne maîtrise d'eux-mêmes, il y aurait eu à avoir des gaffes ici à Tanaf. Parce qu'on nous a séquestrés dans le terrain, on nous a jeté des pierres. On a fait plus d'1 heure de temps, on ne pouvait pas sortir. Il a fallu qu'on tire des tirs, qu'on fait des faces des tirs de sommation pour sortir du terrain. Mais ça, en quoi ma responsabilité peut être engagée dans ça? Les gosses ont quitté là-bas, ils sont allés attaquer les gendarmes chez eux, au niveau du poste là-bas. Et ça, moi, c'est le lendemain que le commandant m'a encore appelé. En un seul moment, je n'ai échangé avec le sous-préfet. J'avais les meilleurs moyens, si j'étais dans l'intention de bloquer ces phases départementales-là. J'aurais pu dire, parce que dans le budget de la mairie, on avait programmé d'installer des projecteurs au niveau du stade de Tanaf. J'aurais pu profiter de cette occasion-là, prendre un arrêté et dire, arrêté portant suspension de toutes les activités sportives au niveau du terrain. J'ai fait venir des tracteurs et des autres, ils viennent commencer à travailler au niveau du terrain. Personne. Et tout en saura qu'il est en train de travailler. J'aurais pu prendre ça comme prétexte, mais je les ai laissés faire. C'est ce qu'ils appellent dire le maire a refusé de nous accompagner, le maire a fait ceci, il est à l'origine. Alors que je ne suis même pas membre de cet AIC-là. Depuis que je suis élu maire, je suis à équidistance de ces histoires d'AIC. Et lui, en tant que président de l'ODECAF, c'est ce qu'il devait faire. Quand tu es président d'une structure pareille, n'affiche pas ton appartenance politique clairement. Soit à équidistance. Mais il s'acoquine avec Souleymane Ndiaye. Souleymane Ndiaye, c'est le parrain de Moussa Bokoum. Tout le monde le sait. C'est pourquoi il s'est accroché. Il pense qu'à travers ce parrainage-là, ils vont pouvoir vendre l'image de Bokoum. Voilà la situation telle que je vous l'ai expliquée. Moi, quand on me triche avec moi, ça ne passe pas.